Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Scan, je suis consultant HubSpot chez Parcours 3 et aujourd'hui on va voir ensemble comment fonctionne l'outil tâche d'HubSpot. Alors rien de plus simple, dans notre cas, moi je vais par exemple créer une tâche à partir d'une fiche contact, mais vous pouvez suivre les mêmes procédures si vous souhaitez créer une tâche à partir d'une fiche d'entreprise ou d'une transaction directement dans votre pipeline. Pour créer une tâche, il y a deux moyens de le faire. Vous pouvez directement cliquer sur ce bouton-là, créer une tâche, ou venir dans l'onglet tâche ici de votre fiche, puis créer une tâche directement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir saisir la tâche en question. Dans notre cas, par exemple, ça va être un rappel par téléphone. On va venir contacter notre cher Alex par téléphone. On va venir saisir la deadline, la date d'échéance de cette tâche. Je veux que cet appel-là soit fait dans une semaine, soit le 29 juillet, à quelle heure? À 9 heures, par exemple. Puis bien sûr, vous pouvez personnaliser la date en fonction de vos besoins puis de vos objectifs. Puis je vais venir bien sûr envoyer un rappel pour qu'HubSpot puisse me relancer par courriel directement euh, 1 heure avant, 30 minutes avant, même un jour avant ou en fonction de vos besoins, bien sûr. On va venir ici, on peut choisir de sélectionner le type de ces tâches. Si c'est une tâche à faire, quelque chose de manuel, si c'est un appel ou si c'est un courriel. Dans notre cas, c'est un rappel par téléphone, donc c'est un appel. On peut aussi saisir la priorité de ces tâches. Si c'est une tâche à priorité faible ou élevée, dans notre cas, c'est une priorité élevée parce qu'on souhaite relancer le maximum de prospects, par exemple. Et on peut attribuer ces tâches à plusieurs personnes ou à nous-mêmes. Donc moi, dans le cas, je vais m'attribuer à moi. Puis bien sûr, petite parenthèse, on peut créer une file d'attente de tâches si on souhaite catégoriser certaines tâches, des tâches de relance par téléphone ou des tâches par courriel. On peut venir créer un petit dossier de tâches puis venir la sélectionner dans ce dossier en question. Bien sûr, on peut ajouter des notes, on peut insérer des images, insérer des liens et plus encore. On peut venir associer ces tâches à la fiche contact, à une fiche entreprise, puis même à une fiche transaction si jamais vous avez des transactions en cours avec cette entreprise ou ce contact en question. Puis on va venir créer ces tâches ici, puis ça va venir s'afficher automatiquement dans la fiche tâche. Bien sûr, on peut la trouver directement dans la partie activité, mais si vous souhaitez juste regrouper les tâches en question avec cette personne, vous pouvez cliquer ici dans l'onglet tâches ou même venir dans vente et tâches pour voir tous vos tâches regroupées dans une seule partie. Donc nous, dans notre cas, comme vous le voyez ici, c'est mon dashboard de tâches. Je rappelle, on va dans vente tâches. Puis ici, on va voir toutes les tâches regroupées par titre, par contact associé, par entreprise associée. Puis même si je défile un peu plus à droite, on va voir le type ainsi que la date d'échéance. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une tâche à remplir à 13 heures. Fait que là, c'est marqué en rouge, c'est une priorité euh, principale. Bien sûr, on peut venir modifier les colonnes pour optimiser un peu notre présentation, puis ajouter juste les colonnes les plus importantes. On peut venir filtrer en fonction des responsables de la tâche. Si je souhaite juste filtrer mes tâches à moi, je peux venir ici puis sélectionner juste moi. Et on peut bien sûr sélectionner les tâches, toutes les tâches dues aujourd'hui, les tâches en retard et les tâches à venir. Et ici, on va venir ajouter le dossier de catégorie comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, bien sûr, mis à part les tâches créées en fonction des fiches, on peut venir directement créer une tâche directement dans notre dashboard si on ne souhaite pas créer une tâche à partir d'un contact ou d'une entreprise. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer ici sur créer une tâche et venir un peu suivre le même principe que tout à l'heure, ajouter, documenter les tâches qu'on a besoin de documenter en ajoutant les types de tâches, les priorités ainsi que les fiches d'information associées à cette tâche-là en question et on va venir l'attribuer à quelqu'un. Voilà, voilà, j'espère que cette petite démonstration de l'outillage d'HubSpot vous a plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques à propos de cette thématique-là. Puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous souhaitez avoir plus de vidéos tutoriels dans ce genre. On essaie tout le temps de créer des vidéos tuto d'HubSpot de 2 à 3 minutes maximum pour vous expliquer un peu plus chaque fois comment maîtriser l'outil d'HubSpot. Moi, je vous dis à bientôt, à la prochaine et bonne journée.